Bonjour à toute la Claude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un dossier Dieudonné contre la LICRA et l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Encore. Oui, bah, c'est bon, il est habitué, on sait. Oh, oui, vous savez très bien qu'il est habitué. Mais on va voir ce qui s'est passé et il répond à la LICRA et l'UEJF qui l'attaquent. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à toute la Claudie, alors c'est parti, Dieudonné répond à la LICRA et l'UEJF. Alors je sais pas ce qui s'est passé en amont, je pense qu'il a encore dit une connerie. Et il s'est fait allumer. Et du coup la LICRA, comme on le sait, bah ils portent plainte, ils ont raison, hein, quelque part, puis alors c'est, comment dire, c'est un... Oula ta gueule toi. C'est une relation de long terme entre Dieudonné et l'UEJF aussi, etc. Donc bon, Dieudonné décide de répondre. Alors on va voir ce qu'il en est, écoutons tout de suite Monsieur Mbalambala. Pinoumine 2. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Que la Bonjour. paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Les Français parlent Aux Français. français. Vous vous souvenez, hein, évidemment, de cette radio pendant la guerre. Les Français parlent aux Français. Ça y est, le poisson de la haine a mordu à l'hameçon. Je répète, le poisson de la haine a mordu à l'hameçon. Les spaghettis sont posés sur le paillasson. Les spaghettis sont bien posés sur le paillasson. Et n'oubliez pas, le poil est dans la tarte. Le poil est dans la tarte. Radio Paris. Ici, Radio Paris. Ils commencent à se débattre dans des mouvements... Pas facile à faire. Bon, athlétiques, d'ailleurs, que j'ai décidé de vous commenter. En langage décodé, les associations UEJF et LICRA ont annoncé avoir saisi la justice. Po, 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 po. Ah, il a remis des ananas derrière. Hein. Je pense qu'en fait, malgré ses excuses, je pense qu'il n'a pas changé, hein, le papy. Hein. Papy Dieudonné, il est toujours à fond les ballons. Hein. La tête dans le guidon, là, il lâche plus. Tel un petit ratel, là, mais en pire, quoi. Claglin des bretelles. Un ratel avec un entier. Ouais. Alors, ils ont annoncé qu'ils ont saisi la justice contre des propos bien évidemment tronqués, manipulés, sortis de leur contexte. Alors, on va découvrir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît le procédé. Hein. Une huppe, je te fais dire n'importe quoi. Propos que j'aurais prétendument tenus. Hein. Alors, fait aggravant dans un journal d'extrême droite. Alors, Rifarol. Donc tenu certainement par d'anciens nazis, peut-être enfin je ne sais pas, ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils pensaient. Alors oui, pour vous dire la vérité, j'ai effectivement accordé un entretien avec le journal Rivarol. Ah, Rivarol. Alors Rivarol, il faut savoir que c'est un magazine très antisémite. Hein. C'est-à-dire que... Comme ça, quand même, ta gueule. Ah, écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il dit mal pour... Zioclo. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Zioclo, bienvenue. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? Dénoncez-vous. Et merci beaucoup Laurent, bienvenue. Sacha Gab, salut. Et un petit son léger. Et merci infiniment Zioclo pour le raid, bienvenue. Vas-y Zioclo, c'est bon. Vas-y Zioclo, c'est bon, bon, bon. Vas-y Zioclo, c'est bon. Vas-y Zioclo, c'est bon, bon, bon. Vas-y Zioclo, c'est bon. Vas-y Zioclo, c'est bon, bon, bon. Vas-y Zioclo, c'est bon. Vas-y Zioclo, c'est bon, bon, bon. Bah, c'était juste un extra musical, je voulais vous faire écouter, j'ai jamais fait écouter, comme ça vous l'avez écouté. Du coup, je disais quoi? Je disais des trucs très intéressants. Voilà. L'heure de mes propos dans cet entretien n'avait absolument rien à voir. Rivarol est donc très connu pour toutes ses positions relativement antisémites. Il n'aime pas beaucoup les peuples élus. Il considère que quand même Pierre Hillard est sûrement un personnage très intéressant. Je pense que Rivarol est un petit peu le magazine antisémite de la France. C'est un petit peu notre fleuron national. Rivarol est vraiment... non, on peut dire que c'est quelque part le meilleur étendard pour représenter les antisémites de France. C'est vrai. Faut dire la vérité, faut pas se mentir. Ça fait partie du club de l'horloge, de l'Esquin, tout ça, tous les copains. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut dire la vérité. C'est des antisémites. Avec l'interprétation, comme ont fait évidemment ces associations de la haine.
Mais oui. Les propos retranscrits dans ce journal n'avaient rien d'antisémite, bien au contraire, c'était l'inverse. Ouais, enfin bon, allez, Rivarol, si tu dis salut les copains, comment ça va, on est copains, je pense comme fou par exemple. Imaginons tu dis ça. T'es un petit peu antisémite, hein. Faut dire ce qui est, hein. Parce que on peut se poser la question, genre, oh, ma blague elle a fait un fou, voilà, ça peut poser question, hein, surtout chez toi, Dieudonné, hein, parce que bon, on connaît tes rapports sulfureux avec des personnages comme Forisson et tout, hein, on peut se poser la question, hein, moi je te le dis, hein. J'ai été interrogé sur ma demande de pardon faite à la communauté juive. Vous en souvenez, il y a quelques... Bah, en même temps, si c'est Rivarol qui te pose la question, c'est qu'ils ont peur que tu sois plus antisémite. Hein. Pose-toi toi la question, peut-être. Hein. C'est peut-être qu'il y a un problème dans le sens où ça a été fait. Hein. Si ça avait été toi qui avais interrogé Rivarol pour dire pourquoi vous êtes antisémite, ça aurait pu passer, tu vois. Si c'est moi qui interroge Rivarol et qui dit pourquoi vous êtes antisémite, ça passe. Par contre, si c'est toi qui poses la question, ou que c'est eux qui te posent la question qui font « Oh, pourquoi vous êtes excusé ?»« Oh, ben non, vous inquiétez pas, je me suis excusé, mais c'est parce qu'il y a le business, hein. » Bah là, tout de suite, ça cause problème, hein. Je pense que tu comprends. Je pense que t'es pas complètement con, Diodo, hein. Enfin, il me semble, hein. Quelques mois. Au-dessus de 50 de QI, hein, je pense, hein. De pardon, je m'attendais à rien, en fait. Je n'avais rien à gagner, rien à perdre. C'est sûr. Ah, c'est sûr que quand tu vas chez Rivarol, t'as quand même beaucoup à perdre en fait, faut dire la vérité, hein. T'as peu à gagner, beaucoup plus à perdre. Hein. Je l'ai fait un peu comme un enfant dans une cour de récréation qui demande pas. Ah, ça fait 70 ans que t'es un enfant quand même. Faudrait se Ses réveiller. camarades après lui avoir donné un petit coup de pied. Bon, je te demande pardon si je t'ai blessé. Oh, c'est choupinou. Il se compare à des enfants. Rien n'est grave avec Dieudonné, ça qui est bien. Une fois, il voulait immoler des gens, il était là, mais c'est pour rigoler, c'est juste comme un enfant, là, c'est n'importe quoi. Hein. Mais sans mesurer la portée quasi messianique du pardon, j'ai provoqué surprise et incompréhension un peu partout. Alors traité évidemment de traître par certains. Par Soral. Soral n'a pas apprécié du tout. Hein. Il n'a pas aimé la blague. Hein. Il était là, ce n'est pas drôle. Hein. Je n'apprécie pas. Hein. J'aurais préféré qu'il reste ce qu'il était. Hein. C'est-à-dire un petit peu plus, voilà, un peu plus pinçant. Hein. Et d'insincère par d'autres. Il y a eu droit. Hein. J'ai eu droit à ce procès en insincérité. Il n'est pas sincère. On peut se poser la question, hein, légitimement, Dieudonné. Hein. Je veux dire, la sincérité, c'est un petit peu l'expression de la preuve des faits. Hein. Sinon, ce n'est pas de la sincérité, hein, c'est juste du blabla. Hein. Parole et parole et parole, et on connaît tous la chanson. Hein. J'étais devenu le petit lapin à l'ouverture de la chasse, tout le monde me tirait dessus. Tout cela parce que j'avais demandé pardon. Peu de gens... Mais non, Dieudonné, soyons tout à fait honnêtes. Hein. Viens sur mon émission, considéré comme pro-sioniste, on pourrait discuter. Mais je pense quand même, soyons tout à fait honnêtes, Dieudonné. Tes excuses, l'idée d'aller quasiment à Auschwitz, faire une récitation en hébreu avec Francis Lalanne, le chanteur réputé des Gilets jaunes, est-ce vraiment une preuve réelle? Non, on peut se poser la question, hein. Même Lalanne, je me poserai la question malgré tout, tu vois. Je pense que il est pas... Enfin, comment dire? Il aime les juifs, mais pas tous les juifs, je pense. Hein. Je pense que je peux affirmer cela sans aucun doute, hein, me semble-t-il. Parvenait en fait à percevoir. Genre, par exemple, hein, si on parle des Rothschild à Lalanne, je suis persuadé qu'il te dira qu'il y a un problème avec ces gens-là. Hein. Je pense. Hein. La puissance du pardon, hein, à travers cette performance artistique. Moi-même, je découvrais le bouleversement que j'entraînais. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me dit que l'accent ne va pas du tout, donc je vais cesser de suite. Et j'ai été très étonné eh bien, de découvrir qu'une grande majorité de mes compatriotes juifs, de ces juifs du quotidien qu'on n'entend quasiment jamais dans les médias, et qui rejettent les officines de la haine telles que le CRIF, la Ligue. Alors, là tu vas vite en besogne, mon petit Diodo. Bah, j'en connais des juifs du quotidien, il y en a qui rejettent, il y en a qui considèrent que c'est très bien, ça va dépendre en fait. Comment tu sondes les cœurs et les reins là, Dieudonné, mais non mais dis donc, pour qui tu te prends? Tu n'es pas voyant, tu n'es pas médium, tu n'es pas Dieu, non mais tu n'es pas le Messie comme tu le prétends, hein, le pardon, tout ça, oh, on se calme. Hein. Les crânes JF, mais ces juifs du quotidien me pardonnaient. Hein. Alors, on va dire que un juif classique, voilà, on va dire un juif classique, hein, aura tendance à te pardonner en disant bon allez, on veut bien croire
qui s'excuse, mais on va attendre, tu vois. C'est ce qu'avaient dit la plupart des juifs, en mode, bah, on va attendre de voir ce qu'il en est, tu vois, c'est logique. Mais du coup, on peut se poser la question, légitimement, de savoir si tu te fous pas de la gueule du monde. C'est tout, voilà, c'est une question. Voilà, comme toi, tu te poses la question si certains se moquent pas de ta gueule, bah, nous, on se pose la question de savoir si tu te fous pas de la gueule des autres, tu vois. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je me permets de les appeler les juifs du pardon, ils sont à mes côtés, on sait. Il y a les juifs du pardon et puis il y a les autres. Où est-ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et après, quand tu vas chez Rivarol, comment tu veux qu'on se pose pas la question, tu vois? On s'est retrouvés. Problématique. Là, nous avons entrepris ensemble. C'est comme les noirs. Si je dis, ouais, il y a des noirs, ils sont bien. Genre les noirs du quotidien. Mais alors les autres, hein. Tu vois, ce serait raciste. Même moi, je m'arrête, tu vois, parce que même moi, je sens que ça pue, tu vois. Pas, non, pas de blague raciste, non. Et ça pue de faire ça, tu vois. Voilà. Calmez-vous, dans vos têtes là. Oui, je t'entends penser. Ouais, j'ai entendu ce que t'as dit. Chut, censuré. Modérateur dans le cerveau de cet homme. Libéré de cette spirale infernale dans laquelle nous entraîne le peuple de la guerre, parce qu'il y a bien aujourd'hui deux peuples à la surface de cette terre. Quoi? Il y a le peuple du pardon. Là ça glisse franchement. Alors il y a deux peuples, hein. Donc il y a le peuple de la guerre et le peuple du pardon. Écoutez bien. Et le peuple de la guerre. Le CRIF, l'UEJF, la LICRA ne représentent absolument pas les juifs dans leur écrasante majorité. Ah mais ça c'est sûr, hein, c'est une association. Et ces associations finalement conduisent en fait la situation dans la catastrophe. Hein. Ils produisent davantage d'antisémitisme tout en amassant bien évidemment des fortunes en subventions. C'est un business. Oui, alors ça c'est la rhétorique classique, mais alors, oui, non, en fait, parce qu'ils sont pas suffisamment médiatisés, me semble-t-il, pour pouvoir créer cet antisémitisme dont tu parles. Après, quand ils font des procès à certaines personnalités, ça peut créer des tensions, effectivement, parce qu'il y a des tensions communautaires qui s'expriment, genre par exemple, le dernier scandale avec, quand il s'appelle le rappeur Freeze Corleone, là, qui disait, oui, je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Darmanin. En fait, ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que voilà, tu compares pas deux choses qui n'ont rien à voir déjà, enfin c'est complètement con. Et derrière, bah effectivement, ça peut énerver les gens de se dire oui, porte plainte, machin et tout, mais bon après, il y a eu quand même des grandes périodes assez virulentes sur la haine voilà, des peuples juifs, hein, on est bien d'accord. Business en réalité. J'ai découvert que ces juifs du quotidien, ces juifs du pardon, souhaitaient, dans leur grande majorité, la dissolution de ces officines de la haine. Alors quelle n'a pas été ma surprise. Mais par la grâce du pardon... Ah, il est là pour les aider, en fait, à dissoudre ces entreprises de la haine. Oh, c'est un messie, c'est vraiment le messie. Je suis devenu un lanceur d'alerte. Hein, ah oui, ouais, alors en parlant de lanceur d'alerte, hein, d'ailleurs, on va recevoir une lanceuse d'alerte, hein, Françoise Nicolas, la semaine prochaine, mercredi 18h30. Et ouais, on l'a reçu chez... Enfin, JSPC l'avait reçu, et bah cette fois-ci, ce sera en Zioclodi pour comprendre. Et là, du coup, on est un peu plus dans du lanceur d'alerte qui prend des risques. Hein. Que l'on n'entend pas. Et puis, j'ai fait sortir aussi, par la grâce du pardon, j'ai fait sortir de leur terrier les prêcheurs de haine et de division. Mais... C'est vrai que ça a bien fonctionné. Ceux qui me voyaient, en fait, comme au sol, en fait, ils pensaient que ma demande de pardon était un signe de faiblesse. Donc, ils sont sortis du bois, en meute, hein, pour tenter de m'achever en hurlant « Ni pardon, ni oubli, crève !» Ah, carrément. Ah ouais, ils sont méchants. Mais qui sont ces gens, ni pardon, ni oubli, qui méprisent à ce point le pardon? Sont-ils d'ailleurs encore juifs? Ah, ce qu'il a. Ah, franchement. Ça va être dur après ça de dire que t'es pas antisémite, frère. Il y a quand même un petit souci. Hein. Il reste une légère obsession, je pense. Un soupçon, me semble-t-il. Après, c'est... Moi, je ne fais que supposer. Hein. Moi, je sais pas, je suis pas dans la tête de monsieur, mais genre, ça pose question quand même. Hein. La rhétorique est intéressante en tous les cas. On peut en douter, le pardon étant au centre de la religion juive quand même. Ils sont allés jusqu'à insulter les juifs qui m'avaient accordé leur pardon en les traitant d'antisémites. Alors on est loin. Voilà. Ah, parce qu'on peut pas être antisémite et juif, du coup, semblerait-il. Hein. Et quand on peut pas être noir et raciste anti-noir, par exemple, j'imagine. Ou on ne peut pas être arabe et raciste envers les... Bref, vous avez compris. Pour qui se prennent-ils? C'est pas pour Dieu, pour la raison.
Ah oui, parce qu'ils sont de gauche. Oh. Mais alors toi, du coup, tu soutiens que les antisionistes qui sont contre, du coup, les juifs que tu combats. Donc tu combats toujours les juifs, en fait. En fait, t'as toujours un problème avec la majorité des juifs, en fait. Tu soutiens les juifs qui veulent s'apostasier d'une certaine manière. C'est un peu ça, hein, finalement, hein, je veux dire. Oh, pour qu'ils ont le cœur. En accordant une interview au journal Rivarol, qui n'est pas de gauche, Ils combattent des juifs, je effectivement. voulais également transmettre aux nationalistes, aux patriotes français, que nos compatriotes juifs, ceux que j'ai vraiment découverts à travers cette demande de pardon, sont les otages de la mafia censée les représenter. Carrément. Non, rien à voir. Les confondre avec l'UEJF, le CRIF, c'est une erreur colossale. Ah, de là à dire que c'est des mafias, je sais pas, hein, franchement. Des associations qui ont un peu de pouvoir, qui ont du réseau, il a aucun problème. Alors de là à dire une mafia, enfin franchement, ça abuse. C'est comme confondre, je sais Ah, pas, c'est allé un peu loin. les musulmans. On continue en fait sur la grande époque soralienne, etc. hein. Il y a une mafia juive qui tient tout, ils ont les rouages, ils ont les associations, ils ont le système, ils essayent de détruire les vrais juifs, hein, le vrai juif qui lui est dans l'oubli, lui n'aime pas son peuple, lui il a envie de sauver la Palestine et tout, voilà, c'est comme ça et tout. Et voilà, sous notre... Musulmans dans leur ensemble avec les terroristes du Bataclan. Ça n'a rien à voir. Et alors, j'ai voulu aussi faire cette interview pour leur parler, puisqu'ils sont antisionistes, de cet antisionisme français qui n'a plus, absolument plus aucune raison d'être. Je veux dire, c'est un suicide social aujourd'hui, on le sait. Et leur expliquer que Israël n'est pas ce que les antisionistes nous en disent. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu mon expérience personnelle au Cameroun. Je peux en parler. Alors ça c'est intéressant, il va parler d'alliance entre l'Afrique et certains juifs et tout. Alors après, est-ce que c'est des sionistes ou pas? Là c'est la question aussi qui peut se poser, on va parler de ce conflit. Mais c'est intéressant ce qu'il dit là, à la limite. C'est vrai que pourquoi pas dire, bah effectivement, Israël c'est pas ce qu'on imagine, donc écoutons. Où un encadrement de militaires israéliens a permis à l'armée camerounaise de se défendre contre des hordes de djihadistes venus du Nigeria, Boko Haram. Ben, si vous connaissez, allez, renseignez-vous. La bataille de Kolofata. Hein. J'espère que c'est vrai. Parce que Kolo, Fatah, je sais pas, mais Kolo, je sais pas, je sens que ça rentre. Quoi. C'est une bataille qui a scellé des liens puissants entre ces deux jeunes nations que sont le Cameroun et Israël. Oui, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, Israël a agi par intérêt. Ah oui, ça c'est certain. Israël n'a pas fait ça. Parce qu'ils aiment bien les Camerounais. Mais bon, qui agit par altruisme en Afrique? Certainement pas la France, vous avez vu. Et là, c'est plutôt vrai. Ce qu'il En ce moment, les manifs un peu partout, hein. Au Niger, les gens veulent plus foutre le camp. Après le Mali, le Burkina, bon, la France est en train de tout perdre. Qu'est-ce que je vous dis? Et la nature ayant horreur du vide, des nouvelles alliances se créent inévitablement. C'est un monde qui est en mouvement permanent. Eh oui. En exécutant le colonel Kadhafi, le dernier grand roi d'Afrique, Oula. la France a foutu un bordel et puis s'est suicidée sur le plan économique. Alors, on se souvient que Dieudonné était aussi allé voir Kadhafi, du coup, directement en Libye, hein, et effectivement, ça s'est pas si bien passé que ça. Parce que là, vous savez que l'Afrique, pour la France, c'est... S'il y a plus pareil. d'Afrique... Oui, demandez à Total, demandez à Batou, au nucléaire, il y a tous ces gens-là. Et évidemment, sans compter évidemment que la France n'arrivera plus à endiguer la vague d'invasion migratoire survenue après cette explosion du verrou libyen. Vous êtes complètement tarés. Et qui était derrière cette agression libyenne? Bernard-Henri Lévy? Oui, cette gauche bobo, CRIF et tout ça. Alors du coup qui attaquait c'est carrément BHL et le CRIF quoi en gros, limite hein, c'est ce qu'on pourrait comprendre quoi, c'est ça le problème dans son qui propos. fout la merde et qui crée de l'antisémitisme. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que BHL qui va décider de faire la guerre à un pays tout seul, je pense pas que ce soit ça, je pense pas qu'avec sa petite chemise et sa caméra, non, je pense pas. Dans le monde. Non. Et toujours pareil, ce même peuple de la guerre, qu'est-ce que je vous dise? Alors bon, aujourd'hui, ils veulent me poursuivre. Allez-y, mais le monde a changé. Vous êtes tarés. Dans le face-à-face judiciaire que vous semblez vouloir convoquer, des juifs, cette fois-ci, seront à mes côtés en grand nombre. Incroyable. Des juifs du pardon.
de mon peuple, en fait. Qui n'ont rien à voir avec vous. Alors, l'UEJF veut aussi interdire mon spectacle du Zénith. Il faut interdire! Ni pardon, ni oubli! Ouais, enfin, ce spectacle n'a rien à voir, à la limite, avec l'article de Rivarol. Non! C'est lui! Il faut l'abattre! Il faut le faire taire! Mais personne n'a dit qu'il fallait t'abattre, Vicos, là, c'est pas possible. Ce spectacle du 14 septembre au Zénith, que je vais faire avec Francis Lalanne, vous agace, association UEJF. Et bon, en implorant auprès des autorités sur l'interdiction, vous ne pouviez faire meilleure publicité. Ah, tout le monde en parle. Le business. Le business, hein. Il y aura beaucoup de juifs aussi qui seront là. Bah oui. Des gens qui, c'est sûr. Pour qui n'existait pas. Bon, qu'est-ce que je te dis? Ah mais j'imagine qu'il y aura que des pro-israéliens qui vont venir te soutenir et dire ah oui tout à fait t'as raison, il faut dissoudre tous ces trucs mafieux et tout qui sont les mauvais juifs, le camp de la guerre, hein, car nous sommes le camp du bien, le camp du pardon. Mais oui, fous-toi de la gueule du monde, tiens. Je vous annonce d'ores et déjà que ce spectacle aura bien lieu. Oui, ça m'énerve. Certains vont dire dans les commentaires, oui, mais je trouve qu'avec Dieudonné, mais oui, mais c'est bon, stop, là, c'est bon, c'est tapé 15-20 ans, là, de Dieudonné Soral, avec leur rhétorique à chaque fois. Oui, les juifs, alors ils dominent le monde, les juifs, c'est bon, stop. C'est bon, hein, qu'il fasse sa carrière, qu'il s'excuse pas, on s'en bat les couilles, mais qu'il arrête de faire chier avec ses conneries, là, c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, il revient avec un petit buzz en mode, non, mais les juifs, quand même, je les aime bien ou je les aime pas. Non, c'est bon, stop. Stop. Donc n'hésitez pas à réserver vos places, il reste quelques places, un Zénith archi con. Bah oui, parce que bon, on fait pas ça pour rien, hein. On fait ça pour remplir des salles, on fait ça pour faire des scams, on fait ça pour avoir des productrices qui ne sont même pas foutues de gérer une carrière parce que de toute façon, elles sont mauvaises et désastreuses, mais de toute façon, on s'en fiche, on prend l'argent, on fait pas tous les spectacles, pas grave. Et à un moment donné, quand même, voilà, ça m'énerve. Je me dis j'aurais dû faire du théâtre au lieu de vendre des tasses. Bref, ce sera la conclusion de cette petite capsule fort informative. Dieudonné contre la LICRA. Gagnera-t-il ou perdra-t-il? Affaire à suivre. Dans tous les cas, on sera dessus. Et un petit générique de conclusion. Bisous. Et ce soir, à 19h environ, ou 18h30 si j'arrive assez tôt, Sound of Freedom, le film interdit en France sur kick.com, la barre oblique là, Zioclo 23, tu nous rejoins, c'est la séance ciné de la Zioclodie ce soir, jeudi, effectivement, à 19h ou plus tard, sinon 18h30 si je suis à l'heure, sinon c'était 18h, mais si je suis pas à l'heure, je prévois une petite demi-heure de décalage. Oui, fais pas chier, bisous, mets un pouce bleu, abonne-toi.